Je suis Stéphanie Allard, anciennement éducatrice spécialisée. Mon parcours de vie a fait en sorte que j'ai travaillé avec différentes clientèles, des adultes, des ados. Et là, la beauté de la vie a fait en sorte qu'on a mis sur notre chemin la brûlerie Mondor. On nous a expliqué qu'elle était à vendre. Alors, ma collègue et moi, on a décidé de se lancer dans l'aventure et de faire un virage à 180 degrés et se lancer dans le merveilleux monde du café, tout en gardant le bon rapport humain. Bien, moi, dans le fond, j'ai un bac en psycho. J'ai travaillé dans une école, j'ai été travailleuse de rue aussi ici à Saint-Hyacinthe. Je suis native de Saint-Hyacinthe. J'ai vécu dans d'autres villes aussi avant. Je suis revenue à la fin du primaire. Dans le fond, de retour à Saint-Hyacinthe depuis plusieurs années. C'est ça, j'ai fait mon parcours scolaire. Après ça, je suis revenue aussi encore à Saint-Hyacinthe. Puis c'est ça, j'ai travaillé dans les organismes communautaires ici, travaillé au centre jeunesse aussi pendant presque 12 ans pour m'en aller dans une école secondaire, puis finalement, bien, arriver ici à la brûlerie depuis quelques jours. J'ai changé de carrière parce que je trouvais que l'intervention s'était rendue un petit peu difficile. La fatigue de compassion, des fois, on sent qu'on a un petit peu moins d'énergie. Il y avait ça, puis il y avait aussi l'envie vraiment de faire complètement autre chose, d'essayer, de me lancer dans quelque chose de complètement différent. Moi et Stéphanie, on a toujours des idées, plein de projets. On se connaît depuis longtemps, on était au primaire ensemble. On s'est retrouvés à l'école secondaire où on travaillait. Et de là est né tous les projets fous qu'on a eus, dont celui-ci. C'est devenu plus concret. On s'est dit, bon, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? C'est sûr que quitter un emploi qui est stable, c'est pas toujours évident. Il faut se lancer vraiment dans le vide pour le faire, mais c'était un beau projet. On est bien entouré aussi par l'ancienne propriétaire qui nous accompagne. Pour moi, j'avais envie de donner du bonheur aux gens. J'avais envie de voir des gens heureux qui venaient nous voir, qui venaient prendre leur petit café. On garde aussi le côté intervention parce que des fois, il y a des gens qui nous racontent des histoires, ils ont besoin d'un peu de soutien, c'est parfait. Mais de façon générale, le revirement qu'on a fait, pourquoi aller vers la brûlerie Mondor, c'est vraiment parce qu'on avait envie de donner du bonheur aux gens et de voir des gens souriants qui venaient le matin nous voir. Quand j'étais plus jeune, quand la brûlerie a ouvert, c'était très relax comme endroit. On pouvait venir, on était bien, on était détendu quand on mettait les pieds ici. Et au fil des années, je crois que ça a comme perduré. Et là, nous, on veut vraiment continuer dans cette lignée-là, que ce soit chaleureux, familial, que les gens qui viennent ici aient envie d'apprendre à se connaître aussi. Tu sais, tantôt, je remarquais qu'il y a des gens qui ne se connaissaient pas, qui ont commencé à échanger ensemble. Je trouvais ça beau. Tu sais, c'est vraiment très amical, je dirais. Et c'est dans cette lignée-là que nous, en tant que propriétaires, on veut continuer de travailler au sein de la brûlerie. Comme amélioration, ce qu'on souhaiterait faire dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est sûr que l'on veut prendre le temps de s'installer, de prendre nos repères, mais c'est sûr qu'on veut augmenter les choses au niveau de l'offre alimentaire, entre autres, d'offrir plus de choses à grignoter, des petites bouchées sucrées, amener des diversités aussi au niveau des sandwichs, offrir des trucs aussi à l'automne, des trucs plus comfort food, des choses comme ça. Fait que c'est sûr qu'on veut amener des changements au niveau alimentaire, mais au niveau du café, ça fonctionne bien, ça roule bien. On va apprendre à torréfier aussi. Fait que c'est sûr qu'on va poursuivre cette offre-là aussi. Dans le fond, on va essayer de créer des événements, on va essayer de créer des partenariats pour redonner à notre communauté. Ceci dit, on ne sait pas encore quoi, honnêtement, mais Marie-Maude et moi, comme on a dit un petit peu plus tôt, on est toutes les deux intervenantes sociales, donc c'est sûr que la communauté, ça nous touche. On a tout le temps 1001 projets dans notre tête, au grand découragement de nos conjoints. Ça roule tout le temps, donc on va sûrement trouver un moyen d'être vraiment beaucoup plus présent pour la communauté. Je sais qu'actuellement, on va continuer la tradition de l'ancienne propriétaire, c'est-à-dire que les travailleurs de rue viennent environ une fois par mois, viennent chercher une chaudière de café. C'est offert pour les gens de la rue, donc eux, ils redistribuent aux gens de la rue. C'est déjà une belle façon que Martine avait commencé de faire. C'est sûr qu'on va poursuivre.
On veut utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître. Dans le fond, l'ancienne propriétaire avait déjà un compte sur Facebook, sur Instagram. On a rajouté un compte sur TikTok. On va faire des petites vidéos en live. On va montrer la torréfaction, entre autres, comment on va faire ça, comment on prépare les cafés. C'est sûr qu'on veut... On veut impliquer les gens un peu, que les gens se sentent un peu chez eux. C'est ça que je disais tantôt, on veut que ça reste chaleureux, amical, familial. Évidemment, avec tous les produits qu'on veut lancer, c'est sûr que ça va être une belle plateforme pour nous aussi, pour mettre des photos, montrer nos nouveaux produits, puis inviter les gens. On va regarder, est-ce qu'il y aura des petits concours, est-ce qu'il y aura des rabais pour ceux qui pourront s'identifier, peut-être sur les réseaux sociaux une fois qu'ils seront ici. Il y aura plein de choses comme ça là, qui vont être à venir. Et j'invite les gens, évidemment, à surveiller les réseaux sociaux pour voir ce qui s'en vient. Dans le fond, la machine qui est derrière moi, c'est ce qui sert à torréfier le café. Nous, on reçoit le café dans les poches de jute. C'est du grain vert qu'on reçoit. Quand j'ai discuté avec la dame au téléphone de la provenance des grains, de ce que j'ai compris, c'est qu'eux, leur équipe se déplace vraiment dans les différents pays, Colombie, Brésil, pour s'assurer du bon fonctionnement des fermes, tout ce qui se fait au niveau du processus, que ce soit de faire la plantation, d'aller cueillir le grain de café. De ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont s'assurer sur place que tout est en ordre. On prend ce grain-là, on le torréfie, ce qui veut dire qu'on le fait cuire. Dans le fond, on le fait presque brûler. Évidemment, il ne faut pas le brûler, là, mais on le fait cuire comme ça. Puis on décide à ce moment-là de la force du café. Puis là, on l'offre après ça en grains, en vrac. Et c'est évidemment notre café aussi qu'on prend pour le café filtre et tout ça. C'est une machine qu'on apprend encore, qu'on apprivoise encore. On se fait former encore pour ça, mais ça a l'air plus compliqué que c'est pour vrai. C'est un art qui se développe. La brûlerie avait une clientèle extrêmement fidèle. On le voit, on a ouvert ce matin, puis on voit quand même des gens qui sont habitués de venir. Fait que c'est sûr qu'on va miser beaucoup sur garder cette clientèle-là. On a hâte de les rencontrer aussi, d'apprendre à les connaître parce qu'ils ont leurs petits rituels, ils ont leurs petites habitudes quand ils viennent ici. Fait que ça va être un plaisir, évidemment, de rencontrer ces gens-là. Puis oui, on espère amener de la nouveauté, des clients nouveaux, avec justement l'offre qu'on veut rajouter au niveau alimentaire, d'aller chercher plus de monde. On aimerait ça aussi prolonger les heures, je disais tantôt, pour aller chercher peut-être les étudiants, s'ils ont envie de venir étudier ici, prendre un petit café, c'est tranquille. C'est sûr qu'on veut, on veut amener de la nouvelle clientèle, puis on va faire beaucoup de publicité aussi dans les prochains jours pour se faire connaître. Les gens ne connaissent pas nécessairement nos visages, nos noms. Fait qu'on veut, on veut que les gens associent maintenant nos noms au nom de la brûlerie. Ce que je trouve très excitant d'avoir acquéri la brûlerie Mont-d'Or, dans le fond, c'est que tout est nouveau. Puis moi, je suis une personne qui a besoin de constamment s'auto-actualiser. Et comme j'ai dit, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire avant, on s'assoyait, on discutait avec les gens, on trouvait des stratégies. Maintenant, on fait des cafés, on fait des desserts, c'est un autre monde. Par contre, ce que je trouve très stimulant, c'est que tout est à apprendre. Et je suis une personne qui, comme j'ai dit, qui a constamment besoin d'apprendre des nouvelles choses. Alors, je suis carrément dans mon élément, malgré que je n'y connais à peu près rien actuellement au moment où on se parle. Donc, pour moi, ça me donne des ailes. Tu sais, moi, me lever à 5 heures le matin, m'emmener ici, je suis vraiment contente parce que je sais que ce que je vais faire, je ne l'ai jamais fait. Fait que ça, j'adore ça. J'aime apprendre les nouvelles choses. Je suis curieuse. Juste tout ce qui a rapport avec le café, dont je parlais tantôt, apprendre la provenance, regarder, toucher, l'odeur, de différencier chacun des grains. C'est un monde qui est complètement inconnu pour moi, mais qui est tellement motivant. C'est ultra intéressant d'apprendre ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui me passionne et qui me motive beaucoup. Puis ça faisait partie des motivations à devenir propriétaire aussi, d'apprendre quelque chose de nouveau parce que j'avais l'impression des fois d'avoir fait peut-être le tour de mon métier, même si j'en ai toujours à apprendre. Donc, dans le fond, à tous les gens qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus à la Brûlerie Mont-d'Or. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir, de vous présenter nos produits, nos nouveaux produits. Donc, au plaisir de vous rencontrer bientôt parmi nous, chez vous. Bien, en tant que propriétaire, on a très hâte de vous voir. Venez à la Brûlerie Mont-d'Or, c'est là que ça se passe.